Messieurs, bonjour. Donc aujourd'hui je suis devant vous, oui, parce qu'on va parler des trains. Oui, des trains. Il faut savoir que si moi je vous propose de pouvoir vous accompagner, il faut comprendre que je suis quelqu'un de terrain. J'ai un ami qui est en informatique, qui est expert en informatique en sécurité, qui travaille pour une filière Alstom, qui a tout, qui fait même l'étranger, hein, qui travaille pour sa boîte même pour l'étranger, qui a des permanences, qui a des obligations aussi le week-end, parce qu'il travaille en sécurité informatique pour une énorme boîte, qui est une filière, je vous répète, de l'Alstom, et qui fait aussi sur l'étranger. Donc c'est un mec qui est hyper costaud, mais très, très humble, hein, même s'il a des responsabilités énormes par rapport à la sécurité informatique. D'ailleurs, il crée même ses propres codes pour ses boîtes, pour cette entreprise qui est gigantesque, il donne même des conseils aux étrangers. Il travaille pour eux également plusieurs pays étrangers, du moins le contact s'il y a un problème. Donc c'est une tronche, hein, ce type. Voilà, c'est mon meilleur ami. C'est quelqu'un qui est hyper expert, mais très humble, très humble. Vous pouvez discuter avec lui, il se la pète pas, il se la joue pas, il se dit pas voilà à 30 ans, moi je suis un pro, je suis une pointure en informatique. Non, c'est quelqu'un de très humble et j'aime ces gens. Mon père, il faut savoir que si je peux également vous parler de Tchernobyl aujourd'hui, c'est que mon père a travaillé toute sa vie dans le nucléaire parce qu'il travaillait pour l'Alstom, il travaille sur les centrales nucléaires, donc je peux vous assurer que je connais aussi ce domaine, ce milieu, parce que avec mes parents nous avons beaucoup voyagé également, parce qu'il a fait toute l'Europe, il n'a pas fait en dehors de l'Europe, ses amis ont fait la Chine, les États-Unis, etc. Lui il est resté seulement en Europe, il a été dans des pays comme l'Irlande, comme la Belgique, comme la Hollande, comme l'Espagne. Tous ces pays-là, moi je les ai connus, j'ai voyagé avec mes parents pendant des années, et aujourd'hui ils sont toujours mariés, ils sont en retraite tous les deux. Il faut également savoir que moi je suis ancien policier, j'étais en brigade spécialisée, alors je ne sais pas si vous connaissez un peu le milieu, il faut faire un rapport pour intégrer une brigade spécialisée. Moi j'ai fait aucun rapport, on m'a appelé un jour au bureau, le patron m'a appelé un jour au bureau, il m'a dit voilà Frédéric, eh bien si ça vous intéresse, vous serez demain en brigade spécialisée, en brigade canine. Donc j'ai eu rien à faire. Normalement on fait un beau rapport. Il y avait beaucoup de gens sur la liste qui avaient fait des rapports. Moi je m'en étais pas intéressé. J'avais des très bons retours en GTPI. J'avais des très bons résultats en GTPI, en geste technique police intervention. Je pratiquais le sport de combat. J'avais des très bons rapports, du moins des très bons rapports également des instructeurs au niveau du tir. Donc c'est pour cette raison que ce jour-là, je me suis retrouvé dans ce bureau parce que j'ai été appelé par le patron pour me dire la place est à vous, vous n'avez fait aucun rapport, mais la place est à vous. Ça a posé quelques soucis, mais ça a fait quelques grincements dedans. Mais 2 jours plus tard, eh ben, j'étais en brigade spécialisée, en brigade canine. Il faut savoir également que quand j'ai quitté la police, le patron m'a encore appelé une fois, il m'a dit au lieu de quitter la police, aller sur Paris en tant que garde du corps. Les gardes du corps, police nationale, c'est pas les. Hein, c'est pas de la gonflette. C'est des gens qui ont un excellent niveau de tir, un excellent niveau de combat. Moi j'ai rencontré des hommes, parce que j'ai travaillé avec eux quand j'étais policier, j'ai eu la chance d'être chauffeur pour le service HP, SPHP pendant du moins, pendant plusieurs convois ministériels, j'étais chauffeur, oui, avec le directeur des SPHP. Donc SPHP, c'est sécurité publique haute personnalité ou sécurité, oh, je ne sais plus exactement, mais vous pouvez regarder sur internet, je vous dis. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire pas mal de choses quand j'étais en police nationale sur quelques années, parce que je ne suis pas resté 10 ans, je suis resté 7 ans. Donc j'ai eu la chance d'être intégré, incorporé dans certaines brigades, faire des choses que d'autres ne pourront pas faire, ne pourront jamais faire, étant donné que j'étais sérieux, j'étais professionnel et qu'on me faisait confiance. Parce que je peux vous assurer que sur un convoi ministériel et de chauffeur, c'est du stress, c'est beaucoup de stress, il faut être hyper carré, hyper pro. Donc voilà, j'étais ainsi, je suis toujours ainsi. Et c'est pour cette raison que je vous propose au lieu de vous dire, bah voilà, vous avez les trains, vous pouvez y aller, vous débrouiller, puis vous gérez, puis vous retrouverez ma traductrice en Ukraine. Bah non, 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 moi je fais pas ça, moi je vous accompagne, moi je suis sur le terrain avec vous, parce que je suis un homme de terrain.
parce que je suis un homme qui sait prendre ses obligations, qui sait prendre les décisions, les bonnes décisions. Donc je suis un vrai professionnel et je peux vous accompagner et je peux vous aider parce que je l'ai toujours fait, j'ai toujours aidé mon prochain, j'ai toujours été au contact des gens. Et aujourd'hui, si malheureusement il y aurait des problèmes par rapport aux avions, eh bien moi je vous accompagnerai en train pour aller en Ukraine. Oui messieurs, moi je vais vous accompagner parce que moi j'ai le sens du contact et le terrain, je le connais. Donc comment ça va se passer? Eh bien parce qu'on vous parle du train mais on ne vous apporte aucune information étant donné que quand on vit au Canada, quand on vit au Québec, on ne peut pas vous apporter grand chose comme information depuis sur l'Europe et sur les trains que vous pouvez prendre. Non, ça non, étant donné que voilà. En plus, le monsieur ne veut même plus se déplacer. Donc, ça sera à vous de gérer et de vous, excusez-moi du terme, de vous démerder. Moi, avec moi, vous n'allez pas vous démerder. Moi, je vais venir avec vous. Ouais, je vais venir avec vous. Et puis, vous savez que nous avons un professionnel des trains, un chauffeur de train, qui a passé toute sa carrière dans les trains, qui connaît très très bien ce milieu et qui a pu m'aider parce que Thierry, oui Thierry de la communauté, qui est sur notre communauté, et bien a su faire le dossier, un petit dossier pour me dire voilà Frédéric, voilà comment ça se passe et voilà ce qui est possible de faire en train pour aller jusqu'en Ukraine. Donc là j'ai mes petits papiers. Je vais vous expliquer un peu en quelques minutes. Bien sûr, si vous avez besoin de plus d'informations, je vous conseille de venir sur la communauté qui est juste en bas. Hein. Il y a un petit lien sur Telegram. Aujourd'hui, nous avons déménagé sur Telegram, vous le savez. Donc, vous avez la possibilité de venir nous rejoindre sur Telegram pour que nous puissions en discuter. Nous puissions vous informer également quel train vous pourrez prendre et comment vous pourrez le prendre et à quel tarif. Mais là, je vais vous donner rapidement quelques informations. Donc je vous parlais de Strasbourg, ici on est à Belfort, Strasbourg c'est à 100 km d'ici. Donc vous aurez la possibilité de partir avec moi sur l'Ukraine. Parce que voilà, c'est le plus simple et puis depuis Strasbourg c'est une grande gare qui est déjà Paris, vous avez un TGV Paris-Strasbourg qui est direct. Voilà, donc vous en avez pour 2h30, 3h. Ensuite vous avez toutes les régions, vous pouvez aller Paris et ensuite Strasbourg. C'est très très simple, très facile d'accès et c'est pour cette raison que j'ai choisi Strasbourg. Alors Strasbourg, comment ça va se passer? Eh bien si vraiment il y aurait qu'une possibilité et que l'avion n'y aurait plus la possibilité d'aller en avion en Ukraine, voilà comment ça pourrait se passer, voilà comment nous pourrions faire sur les voyages de groupe. Nous passerons par Strasbourg, donc comme je vous disais, Munich ou Zurich, parce qu'il y a deux choix. Ensuite Budapest et ensuite Kiev. Il y en a pour à peu près, si je dis pas de bêtises, à peu près 35 heures de voyage. Oui, c'est pas des petits voyages, c'est pour ça que moi je vous accompagne, parce que ce ne sont pas des petits voyages. Il faut être plusieurs, il ne faut surtout pas être tout seul dans ce genre de voyage, il faut être plusieurs et pouvoir aller ensemble et bien sûr rigoler, plaisanter, parce que là aussi il faudra, le contact humain est hyper important dans ce genre de rencontre, donc nous aurons le temps de nous connaître et de sympathiser. Donc le premier, Strasbourg, Munich ou Zurich, Budapest et Kiev. Oui, Kiev, on ne restera pas longtemps, hein, maximum 24 heures, étant donné que vu les problèmes avec Tchernobyl, vu les problèmes aujourd'hui qu'il y a avec la radioactivité, nous ne devons pas rester longtemps à Kiev. Nous reprendrons un train pratiquement soit dans la même journée ou soit le lendemain grand maximum. Bien sûr, le personnel du tunneldeamour.com feront le nécessaire à Kiev pour le changement et également à Dnipro parce qu'ils ont besoin de travailler, donc autant ce sont des femmes charmantes, donc autant les faire travailler. Hein. Voilà, ça c'est ma politique, faire travailler les gens ukrainiens un maximum parce qu'eux aussi ont besoin, vous comme moi, comme eux, ont besoin de travailler et ça c'est hyper important. Le deuxième, ça sera également en Strasbourg, mais là cette fois-ci ça sera sur Bruxelles. Bruxelles, Cologne, Munich et Kiev. Oui, nous avons l'obligation de passer par Kiev et ensuite de repartir sur Dnipro, mais ça c'est très simple. Et puis je connais également, je l'ai pris plus d'une fois, le train de Kiev Dnipro. Donc il n'y a aucun souci, je connais très très bien. Donc il faut savoir que c'est un budget à peu près de 400 euros. Oui, pour voilà, aller-retour, hein, on est bien d'accord, parce que on est bien d'accord qu'à un moment donné il faudra revenir. Que c'est 400 euros, c'est à peu près une 30 heures de trajet, une 30 heures de voyage. Donc tout seul, je vous le déconseille fortement. Et c'est 400 euros. Donc il y a deux applications
Donc c'est la première, c'est CFL Mobile, et la deuxième, c'est CFL International. Alors Charlie Foxtrot Lima Mobile, et la deuxième, Charlie Foxtrot Lima International, CFL Mobile, CFL International. Et il faut savoir également que le changement des horaires se fait tous les mois de décembre de chaque année. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui je ne peux pas vous donner les horaires étant donné qu'on ne sait pas exactement. Puis en plus avec le coronavirus c'est encore plus compliqué. Mais c'est tous les mois de décembre les changements. Et ensuite bien sûr au niveau du nombre de trains ça sera par les saisons. Ça sera sur les saisons. Et Thierry de notre communauté conseille, comme les avions, d'acheter au minimum 3 mois avant votre départ votre billet de train. C'est exactement la même chose qu'avec votre billet d'avion. Il faut l'acheter 3 mois avant votre départ. Voilà messieurs, j'espère que ces quelques renseignements vous ont aidé. Bien sûr il y en aura plus parce que comme je vous dis, nous avons la chance d'avoir un professionnel. Parce que moi j'aime m'entourer de vrais professionnels. Donc un professionnel qui a fait toute sa carrière en chauffeur de train, qui connaît très très bien l'international également, parce qu'ils sont en contact également entre eux. Donc il connaît les voies ferrées, il connaît les gares, il connaît plein de choses. Et ce monsieur est également sur la communauté. Et vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Et voilà. Donc moi j'aime que ça soit carré, j'aime pas vous apporter, voilà, vous dire voilà vous pouvez prendre le train mais comment ça c'est à vous de vous débrouiller, vous allez sur internet, vous gérez. Non, moi je vous apporte des informations, c'est ce que nous voulons apporter, soit chez Femmes d'Ukraine ou au Tunnel de l'Amour, nous voulons être hyper carré, hyper pointu quand nous vous proposons quelque chose pour votre avenir. On veut pas, voilà, on déblatère pas des conneries sur un forum où on vous dit pas faites comme si, mais bon le reste c'est à vous de vous débrouiller. Non, quand on vous apporte les informations, vous apportent également les solutions et également la possibilité de comment faire et où le faire. Je vous souhaite, messieurs, un bon week-end et je vous dis à très bientôt.